Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Dans cette affaire d'Emma Loès, j'ai constaté un fait. Le premier fait, c'est le suivant. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont assis dans l'ombre et qui prient matin, midi, soir. Que tu sois au cœur d'un scandale pour te manquer de respect. C'est ce que je constate dans cette affaire d'Emma Loès. Oui. Voici un monsieur comme Bob Lee, qui est mort. D'autres il est mort, d'autres il n'est pas mort. Sa femme nous dit qu'il est mort. C'était le plus maudit des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a passé tout son temps à insulter toutes les femmes. Le monsieur meurt. Et tu vois des gens qui viennent écrire pour dire « Ah, il était bien haut. » Lui au moins il disait la vérité. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à salir, mentir, dénuder des femmes. On l'applaudit. Mais une femme qui aide les pauvres, qui soutient des orphelins, qui aide des personnes, le jour où elle est au cœur d'un scandale, tout le monde vient s'asseoir sur elle comme des vautours. C'est bien fait pour elle. Les pafloteuses, elle n'avait rien, elle n'a pas maison. Elle, vous savez, je vous dis d'abord une chose que vous ne comprenez pas. Parce que la pauvreté est un état d'esprit qui fait en sorte que tu restes bête, tu restes aigri et tu es un peu limité dans la tête. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, est-ce que Emma Loès a raison ou elle a tort? Je viens sur elle tout à l'heure parce que je dois lui parler. Mais j'ai constaté que les Ivoiriens, vous avez un esprit de sorcellerie notoire. Vous êtes méchants. Quel est le mal que Emma Loès vous a fait pour qu'aujourd'hui tout le monde s'acharne sur sa vie? Pas flotteuse, une menteuse, elle a fait ceci, elle a détruit maison des gens, elle a fait cela. Mes frères, je vais vous dire deux choses. La première des choses, je vous dis le monsieur en question avec qui Emma Loès a le problème, je le connais. Est-ce qu'il est d'une bonne moralité? Est-ce qu'il est d'une mauvaise moralité? Je ne peux pas le juger. Mais j'estime que quelqu'un qui prend son argent, demandons pardon d'abord au monsieur. Certaines personnes ne savent pas demander pardon. Quelqu'un a mal et vous l'insultez. Oh, tu es un menteur. Oh, tu attends. Non. Mes frères, maintenant on va revenir sur le dossier. Je précise, la première démarche doit être une démarche d'abord d'humilité. Mon frère, pardon. Tu dis c'est ta maison. Tu nous dis que tu es revenu la trouver dans un état de dégradation et tu as mal, tu exprimes ta colère en tant qu'un Ivoirien dans son pays. La première des choses, nous là, on te demande d'abord pardon. Tu as raison, c'est ta maison, c'est l'avenir de tes enfants. Mon frère, Emma Loès n'est pas ton ennemi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à sortir sur les réseaux sociaux. En suivant ta vidéo, tu as dit que quand toi tu as fait, tu n'as pas mis le nom de quelqu'un. Mais mon frère, tu sais, tu connais, je suis le père de la marmaille. Tu sais qu'en faisant sortir ça, ça allait faire une tollée. Tu le sais. Et je te connais, tu mettais les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas qu'on se mente. Tonton, tu as mal. Mais tu sais très bien que toi aussi, tu voulais chicoter. Tu vois, non, faut pas, on va essayer de... Voilà, tonton, tu voulais chicoter. Voilà, tu voulais chicoter. Dans ta raison, tu peux perdre. Les maisons que Emma Loès a présentées, d'où elle partait sur ces différents chantiers, n'ont rien à voir avec la maison du monsieur. Soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. Emma Loès présentait les travaux de son spa. Et Emma Loès nous a présenté des maisons où elle partait elle-même faire la visite avec, comment il s'appelle, la fille de Léa. Là. Ozua avec sa grosse tête. On dirait la pastèque. Que Dieu te bénisse, ma fille. Mais le problème de certaines jeunes filles qui ont vendu leur pétou et le pétou les a rien rapporté, elles sont dans une frustration en voyant la fille d'Emma Loès. Et c'est ce qui me donne. Et c'est ça. Parce que dans cette affaire, on a l'impression que derrière, j'ai même vu des personnes dans le commentaire du monsieur, tonton, on attend nous tous le deuxième direct. Donc les gens sont heureux, sans vouloir concilier les gens, sans vouloir réconcilier les gens sont heureux de voir des clashs. C'est dangereux. Dans l'histoire d'Emma Loès et le monsieur, moi, je n'y étais pas. Toi, tu n'y étais pas. Pourquoi je le dis? Parce que l'affaire est curieuse. J'explique comment. On a tous vu, même le carrelage qui était cassé. Hein? On a vu des murs qui étaient très dégradés. Numéro 2. On a vu des plafonds qui étaient touchés. Et on a même vu des sanitaires qui ont été enlevés. Moi, j'aimerais poser une question ici à tout le monde. Connaissant Emma Loès, je pose une question ici. Répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que Emma Loès, de toute sa vie, a déjà eu un problème similaire? Non. Donc, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle quand même la présomption d'innocence. Emma Loès n'a jamais eu un problème avec quiconque dans une affaire de maison. Jamais. Emma Loès n'a jamais eu une affaire d'impayé avec quelqu'un. Jamais. Donc, il y a quelque chose que nous tous, on ne sait pas.
Et comme Emma Loès n'est pas le genre de femme à venir faire des directs pour s'expliquer parce qu'elle considère que son étoile est une étoile qui brille pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est tenté de viser les États-Unis. Donc, elle n'a aucun compte à rendre à une bande de pauvres qui vivent dans un pays PPTE. Elle se dit, mais je n'ai rien à foutre, qui pensent ce qu'ils veulent. Elle continue sa vie. Mais nous qui sommes ici, nous qui sommes vivants, et nous qui aimons le Congo, ça, est-ce que Emma Loès a déjà eu un problème de ce genre avec quelqu'un? Non. L'affaire, il y a des choses que nous, on ne sait pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand Emma Loès rendait les clés de la maison, c'est quand les clés ont été remises au monsieur. Ça, c'est un. De deux, si Emma Loès, le jour de la remise des clés, n'a pas fait une expertise avec le monsieur, c'est-à-dire les deux viennent à la maison, ou bien son chargé juridique arrive et font ce qu'on appelle l'état des lieux. Quand tu quittes une maison, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux qui est obligatoire à faire avant de remettre les clés. Si tu ne le fais pas, le propriétaire peut venir tout casser dans la maison et ça tombe sur toi. Je ne dis pas que c'est le cas du monsieur. Donc, la question est de savoir, oui ou non, est-ce qu'il y a eu état des lieux de la maison? C'est la question que moi j'aimerais poser d'abord avant d'aller dans les détails. Parce que, connaissant Emma Loès qui aime le luxe, qui aime les bonnes choses, qui aime la vie de Louga, Emma Loès ne peut pas vivre dans ce genre de conditions. Jamais. Emma Loès ne peut pas travailler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison soit dans cet état? Question. À partir du moment où il existe la loi, le monsieur est ivoirien, Emma Loès est ivoirien, et le monsieur n'est pas n'importe qui, il est propriétaire de maison. Pourquoi le monsieur veut forcément exposer l'affaire sur les réseaux sociaux? L'objectif, c'est quoi? J'ai affaire avec toi. Tu estimes que j'ai fait des dégradations? Il y a ce qu'on appelle une expertise. On envoie un expert en immobilier, en bâtiment. Il fait une expertise des dégâts. Et tu entends une procédure, même pas auprès du procureur, auprès de la justice, où tu demandes en réparation. La loi existe. La loi, elle est claire comme l'eau de roche. Je suis propriétaire. Un locataire fait des désagréments plutôt, fait des dégâts dans ma maison. J'ai le droit de demander une expertise et de le poursuivre. Il payera cet argent. Si maintenant j'ai gagné mon procès et que le monsieur ne veut pas payer, alors j'ai le droit d'utiliser tous les moyens pour lui mettre la pression dans les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas d'abord en procédure judiciaire. Nous ne sommes pas d'abord dans une décision de justice qui a été rendue. Nous n'avons pas le rapport de l'expert par rapport au niveau de dégradation et au coût que la dégradation peut faire. Parce que si je demande une expertise, Emma Loès et son cabinet a le droit de demander une contre-expertise afin que la chose puisse être réglée. Il y a ce qu'on appelle les procédures à l'amiable. Parce qu'une fois qu'on va en justice, on demande d'abord est-ce que les deux parties veulent trouver une solution à l'amiable. Mais là, nous sommes dans une volonté manifeste d'humilier quelqu'un qui doit, selon le propriétaire, près de 7 mois de loyer. Donc il y a une volonté manifeste. Vous savez qu'en matière de droit, tu peux avoir toute raison et perdre ta raison à cause d'un détail et d'une erreur. Se fait justice soi-même. Se fait justice soi-même. Le spa de Emma Loès était connu de tous. À partir du moment où on monte le bâtiment qui représentait la société d'un individu, tu n'as pas besoin de donner le nom de l'individu. Tu as déjà dit le nom de l'individu. Donc il y a ce qu'on appelle une volonté manifeste. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent dans des pièges. Je pense que le monsieur aurait pris conseil et aurait entamé ses procédures calmement. Et ce n'est pas une affaire où il est opposé à une autorité. Il est imposé à une influenceuse. Une influenceuse qui a loué son local et il constate qu'il y a des loyers impayés. Il constate qu'il y a des dégradations. Il y a des procédures dans ce genre de situations. Mon frère, je ne sais pas qui t'a conseillé, qui t'a dit de venir exposer les choses sur les réseaux sociaux. Mais je te dis, mon frère, les réseaux sociaux ne règlent pas tout. Les réseaux sociaux règlent une seule chose. Détruisent l'image de quelqu'un et le buzz ne dure que 3 jours. La même Emma Loès revient en Côte d'Ivoire. Elle va rencontrer une femme qui souffre, qui a des moments difficiles de sa vie. Elle lui offre une petite maison. Ou bien elle lui offre un pagne. Les gens oublient ton dossier. Quand tu vas devoir fermer ta bouche là-bas, il y a quoi? C'est forcé. On est tous dans bien. Il n'y a jamais qui doivent. Même la Côte d'Ivoire doit. Les mêmes Ivoiriens qui regardent aujourd'hui. Je te dis, mon frère, continue. Les mêmes Ivoiriens viendront te dire, mon frère, même la Côte d'Ivoire doit à la France. Tout le monde doit. Donc, crédit là, ça fait quoi? Elle te doit. Est-ce qu'elle a dit qu'elle ne paye pas? Les mêmes Ivoiriens. Donc, tu es en face d'un peu bipolaire. Tout le monde, mais tout le monde n'est pas bipolaire. Mais tu es en face d'un peu très bipolaire.
Les mêmes qui t'acclament sont les mêmes qui vont se retourner contre toi. Parce que tu es en train de faire sortir toutes tes balles. Et Emma Louest n'a fait sortir aucune balle. Elle n'a rien dit. Tu as ses audios, tu as tout, c'est bon. Mais mon frère, tu es mal conseillé. Moi, tu m'aurais appelé dans cette série, mon frère, calme-toi. Il y a M. Mori Lomola qui existe, qui est un grand frère d'Emma Louest. Le père d'Emma Louest existe, c'est Eugène Premier. Donc ce ne sont pas des personnes inconnues. Tu peux entamer des procédures à l'amiable dans une affaire de maison. Même quand tu es propriétaire d'une maison que ton locataire te doit, tu ne dois pas user de la force. Il y a trop de zones, donc il y en a trop. Surtout le côté exposition sur les réseaux sociaux. Frère, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Il y a une intention manifeste de destruction de l'image de quelqu'un. Oh, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on vit de notre image. Donc dans cette affaire, ceux qui sont déjà en train de crucifier Emma Louest, je vous pose la question, vous-même, à quand remonte où vous avez mis une affaire sur pied? Jamais. Vous avez commencé une activité? Jamais. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On a une version, on n'a pas la deuxième version, mais tout le monde est déjà prêt à crucifier Emma Louest. Dites-moi, frère ivoirien, la sorcellerie vous donne quoi? Venez exister sur les réseaux sociaux, rien qu'en faisant les commentaires, dites-moi, la sorcellerie vous donne quoi? Emma Louest est-elle aussi mauvaise? Elle est-elle aussi arrogante? Elle a fait du mal à combien de personnes dans ce pays? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un vient nous dire qu'elle me doit 7 mois de loyer et tout le monde est pressé à vouloir la crucifier? Quand même! Vous ne savez même pas protéger vos propres frères. Vous êtes toujours prêts à vous mettre du camp de ceux qui sont prêts à détruire. Parce que là, on en fait une destruction. Puisque le monsieur dit, je prépare encore un deuxième direct qui sera plus dangereux. L'objectif, c'est quoi, tonton? Tu as raison. Mais quel est ton objectif dans ta raison? C'est de vouloir humilier Emma Louest. C'est de vouloir montrer que cette fille n'a rien. Nous tous, on connaît la vie d'Emma Louest. C'est dont tu nous parles. On connaît tous les biens immobiliers, terriens, sur le plan de la terre. On connaît les lots que Emma Louest a hérités au niveau de Dabou. Ce n'est pas une fille de crève la faim. Emma Louest n'a même pas besoin de travailler. Son père a assez de millions pour s'occuper d'elle, vivant au crochet de son père. Mais cette fille a dit non. Je vais montrer l'exemple aux femmes. Je vais me battre. Emma Louest était avant dans les bars, dans les bars. Elle s'est levée un matin, elle a dit aux jeunes filles, évitez les bars. Parce que vous ne pouvez pas trouver de bonnes personnes là-bas. Tout le monde est venu l'insulter. Oh, toi-même tu partais là-bas. Oh, toi-même tu as fait tant. Mais c'est parce qu'elle a de l'expérience qu'elle donne des conseils. Ne soyons pas aussi pressés de tuer les gens. Oui, c'est ta maison. On te comprend. Tonton, on te demande encore pardon. Mais ceux qui t'appellent pour te pomper, mon gars, faut frapper. La fille là, elle fait trop le malin dans ce pays-là. Faut frapper. Tonton, faut pas les écouter. Ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. Oh. Parce que demain, tu vas venir faire encore une vidéo pour dire, vous voyez, la justice de Côte d'Ivoire, malgré mon droit, parce que tu as déjà eu cette expérience dans tes histoires de maison, où tu dis le droit ne t'a pas été donné. Donc peut-être qu'il y a un ramba entre toi et peut-être l'opérateur de la justice. Il y a peut-être un ramba où ils vont utiliser peut-être cette affaire pour te faire lire encore, pour te donner encore tort. Et tu viendras nous dire quoi? Vous voyez, on est dans la Côte d'Ivoire, nous sommes des opérateurs. Les Ivoiriens, ils peuvent t'applaudir une fois. Mais quand tu reviens une deuxième fois, ils vont te dire merde, je connais les Ivoiriens, c'est moi, je suis le général. Facebook là, c'est moi le propriétaire, c'est moi le général. Dans ta région là, il faut que nous puissions trouver un accord à l'amiable. Prenons le soin, et ça je donne des conseils à ma petite soeur Emma Louest. Voilà, je pense qu'entre hommes publics, voilà, je pense que tu as 2 700 000 abonnés, j'ai 2 700 000 abonnés. Va le rencontrer, avant d'arriver au tribunal, va le rencontrer, discute avec lui pour trouver un terrain à l'amiable. C'est ce que je conseille dans cette affaire. Parce que l'histoire de propriétaire et locataire est une histoire complexe. J'ai dit est une histoire complexe. Parce que Emma Louest, avant de partir, vous ne savez pas quelle expertise elle a fait sur le lieu avant de partir. Vous ne connaissez pas. Est-ce que Emma Louest va aller débrancher les fils de courant? Non, non, quand même, s'il vous plaît. Emma Louest va aller casser les carreaux? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtons ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'il faut aller dans une position d'humilité pour dire, allez à la paix. Nous sommes tous des Ivoiriens. Parce que si la justice est capable de démontrer que l'intégralité, l'honneur de Emma Louest a été touché dans cette affaire et qu'il y a diffamation, le monsieur perd tous ses droits. Or, on ne veut pas en arriver là. Parce qu'il faut que la maison du monsieur soit en état. Maintenant, ceux qui sont de bonne volonté, qui aiment tellement le monsieur, vous pouvez mettre aussi un litchi, une petite cotisation, 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Comme vous êtes tellement bon, nous on est mauvais, vous êtes tellement bon, vous êtes tellement sains, vous êtes les meilleurs au monde.
Mais mettez en place une cotisation pour aider le méchant à retaper sa maison. Et tel que je le connais, il n'est pas pauvre, il a plusieurs maisons. Voilà. Donc, on peut l'aider aussi. Il y a des maçons, il y a des manœuvres, il y a des peintres qui disent, mon frère, nous là, on t'aime beaucoup, on va venir t'aider à remettre la maison en état. C'est techniquement pas possible. Mais la conclusion que j'aimerais dire aux uns et aux autres, qui attendent toujours qu'un influenceur ait un problème pour venir s'asseoir, jubiler et se moquer, faites très attention. Parce que la roue tourne. C'est parce que vous êtes des inconnus. C'est parce que vous n'êtes personne. Personne ne vous connaît. Que vous vivez dans votre vie où vous avez plein de scandales. Mais quand vous n'êtes personne, personne ne vous connaît. C'est pour cela que ça ne fait pas le buzz. Nous, on est déjà public. Donc tout ce qui nous touche aura toujours une retombée. Pour moi, c'est en 3 jours, on voit la vérité.